De nombreux hommes et femmes qui ont perdu leur emploi à la suite des réformes sociales. Moi, je pense qu'on va vers une explosion sociale générale, et pas seulement en France, et normalement, enfin, toute cette clique qui est à Bruxelles et dans chacun des États devrait dégager. Alors, il y a des gens qui disent non, mais Monsieur Asselineau, vous êtes encore trop gentil. En fait, ils le font exprès. C'est sous les instructions de Klaus Schwab du World Economic Forum. Alors, je ne sais pas. Il y a un moment à partir duquel, moi, je me dis, finalement, peu importe qui tire les ficelles, l'important c'est de couper les ficelles, vous voyez. Ce drapeau, il est illégal, et il est encore plus illégitime. Alors vous savez, eux, ils aiment bien le mettre partout, nous on va le prendre, vous voyez. C'est rare que vous me voyez qu'un torchon bleu à étoile, j'en ai un entre les mains, là, et je vais faire ce qu'on doit faire aujourd'hui quand on est un véritable démocrate et qu'on est un amoureux de son pays, on le découpe. Voilà. Voilà, terminé. Hop. Mesdames et messieurs, d'abord, je partage l'analyse de mes collègues. Ils ont parfaitement résumé la journée d'hier, qui était une mascarade. Nous avons perdu 2 heures, puisque aucune des questions que nous avions posées, qui étaient très claires, que ce soit sur les contrats, les SMS, les prix, les effets secondaires, aucune des questions n'a été répondue. Et j'ai envie de dire, en fait, lors de ces auditions, ils devraient prêter serment, puisque effectivement, c'est une audition officielle. Et je regrette que, effectivement, Monsieur Bourla ne soit pas présenté à cette audition, puisqu'on sait tous que c'est le contrat d'achat le plus important qui a été négocié au sein de la Commission. Je rappelle, c'est 2,4 milliards de doses pour au moins 36 milliards d'euros. Ils sont très doués. Ils connaissent les ficelles à tirer pour nous utiliser. On est bombardé en permanence par les médias d'histoires, d'épidémies, de pandémies. Alors on court se faire vacciner pour être sûr d'être protégé. C'est exactement sur ça qu'ils comptent. Et on est prévisible face aux dangers. Ils ont étudié la nature humaine. Ce qu'ils font est très calculé. Techniquement, à partir du moment où vous vous faites vacciner, vous devenez un cyborg. Technically, you're a cyborg. But it is going to bother you because you're human, and I was human. I am human still. But I was just referring to myself in the past. Not that I was not human. I was just referring to myself in the past. What does it mean? Now, that sort of thing doesn't just slip out of your tongue, okay, Mark? And all you need in order to systematically hack millions of people is just the data. Mm-hmm. That to hack people means to know people better than they know themselves. Right. To somebody in San Francisco, in Beijing, knows you, knows more about you than you know about yourself, about your medical condition, about your mental weaknesses, things that you did 5 years ago, 20 years ago, you completely forgot about them, they know it. Right. Il y a des parents. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un et il y a plusieurs types de familles. Deux amoureux enlacés sur les toits de Paris, pas totalement inconnus. Je joue Juliette. Et moi, je joue Roméo. Je me rappelle quand j'avais 15 ans, j'espérais interpréter Roméo. Et là, j'interprète Juliette. C'est encore plus excitant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi la région a financé un dîner à plus de 100 000 euros, le dîner des sommets, 90 invités, plus de 1 000 euros par tête? Au sujet des maires? Ça a à voir avec l'argent des collectivités territoriales. D'accord, mon sujet c'est les maires. Pourquoi le contribuable de la région paye pour ce dîner, Monsieur Wauquiez? Je vous ai répondu, merci à vous. Non, vous ne m'avez pas répondu.
Qu'est-ce que ça a à voir avec la région? En avant, on est parti. Allez, go. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que précisément, d'avoir des voitures électriques qui ont une batterie électrique, c'est une réserve d'électricité. Et vous avez un certain nombre de fournisseurs de batteries rechargeables qui sont couplés avec des petits modules de stockage et qui sont en capacité, dans les moments de tension, de renvoyer l'électricité sur le réseau. Donc ça peut devenir une forme de résilience accrue pour les années qui viennent. So when banks go broke through their own incompetence and chicanery, the taxpayer picks up the tab. It's theft from the taxpayer. And until we start sending bankers, and I include central bankers and politicians, to prison for this outrage, it will continue. Elle ressasse les mêmes infos sans grande originalité et ça a l'air de lasser ce pauvre André Berkoff, comme vous allez le voir. D'avoir les idées et de les mettre en œuvre et de créer les... Il a l'air de se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Là, il en peut vraiment plus. En fait, le radar, et il va prendre une initiative. Regardez, attention. Ou révolutionnaire, on peut dire breakthrough, c'est rupture ou révolution. Pouf! Il a disparu et vous allez plus le voir jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, il est parti sans dire au revoir. Et elle est désormais la cible régulière de frappes ukrainiennes qui visent des infrastructures comme des hôpitaux. Ah, on a perdu Anne Lordance. Pourquoi les Occidentaux déclenchent, n'est-ce pas, la campagne, n'est-ce pas, pour diaboliser Poutine en mettant en avant qu'il veut utiliser l'arme nucléaire? C'est la question à laquelle nous devons répondre. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Pendant qu'ils font ça, le vrai débat il est là. Qui a saboté Nord Stream? Le débat est clos. C'est Washington, c'est connu. Le président s'est exprimé sur la question. Je dis que c'est un acte de guerre. Tout à fait. C'est un acte de guerre. Observez-les, ils ne disaient rien. Observez-les. Ils protègent l'Ukraine, mais ils ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. On vous dit rien. On dit comment des pays peuvent prétendre protéger l'Ukraine, mais ils n'arrivent pas à se protéger. Les Américains ont fait un acte de guerre. C'est un acte de guerre en droit international. Saboter des infrastructures de ce type, c'est un acte de guerre. Donc l'Amérique a déclaré la guerre à l'Allemagne, à la France, aux Allemands et les pays qui sont actionnaires de la société qui a cette infrastructure et à la Russie. Alors observez les comportements des pays occidentaux. Silence total. Hey, celebrity prostitutes, bribed politicians, controlled media whores, thug law enforcers on a power trip, and indoctrinated allopathic drug pushers. We don't want your shitty, dangerous, killer, fertility-damaging, experimental quack-scenes. We don't want your discriminatory, segregational passport system, nor your Stepford wife social credit system. We don't join cults. We aren't germaphobes. We know how to read statistics. We know how to think for ourselves. And we know what narcissistic abuse looks like. We don't want to be China. You don't govern us. We know the law. And we claim our birthrights. Frankly, we're moving on without you. The trance-like hypnotic suggestions and brainwashing just didn't take with us. We aren't of a fluoride stare, TV level, adolescent mind who falls prey to drama and peer pressure. So you can prance around with your drolling, repetitive, embarrassing, and flailing advertising campaign all you like. But to us, it reeks of desperation, shows us what pathological liars you are, and only highlights those sellouts who have sold their souls to the agenda. But good luck. De nombreux hommes et femmes qui ont perdu leur emploi à la suite des réformes fiscales.